Bonjour, nous sommes en direct de la Bibliothèque Vaticane pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Parola di Dio. De la lettre aux Hébreux. Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. A reading from the letter to the Hebrews. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin that clings so closely. And let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. The word of the Lord. Thanks be to God. Aus dem Hebräerbrief. Darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt. Und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, también nosotros, rodeados por esta nube de testigos, despojémonos de todo estorbo y del pecado que nos asedia y, llenos de fortaleza, salgamos al encuentro del combate que se nos presenta con la mirada siempre fija en Jesús, el que inicia y perfecciona nuestra fe. Él, renunciando a la alegría que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la deshonra y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Palavra do Senhor. قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. لذلك فنحن الذين يحيط بهم هذا الجم الغفير من الشهود فلنلقي عنا كل عبء وما يساورنا من خطيئة ولنخض بثبات ذلك الصراع المعروض علينا محدقين إلى مبدئ إيماننا ومتممه يسوع الذي في سبيل الفرح المعروض عليه تحمل الصليب مستخفا بالعار ثم جلس عن يمين عرش الله. كلام الرب.
Z listu do Hebrajczyków. I my zatem, bracia, mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur le lien entre la prière et la communion des saints. En effet, lorsque nous prions, nous ne le faisons jamais seuls, même si nous n'y pensons pas. Nous sommes plongés dans un fleuve majestueux d'invocations qui nous précède et qui continue après nous. Un fleuve majestueux. Dans les prières que nous trouvons dans la Bible et qui résonnent souvent dans la liturgie, il y a la trace d'histoires anciennes, de délivrances prodigieuses, de déportations, d'exils tristes, de retours émouvants, de louanges qui jaillissent devant les merveilles de la création. Et ainsi, ces voix se transmettent de génération en génération dans un entrelacement continu entre l'expérience personnelle et celle du peuple et de l'humanité auquel nous appartenons. Personne ne peut se détacher de sa propre histoire, de l'histoire de son propre peuple. Toujours, dans les habitudes, nous portons cet héritage et aussi dans la prière. Dans la prière de louange, surtout dans celle qui jaillit dans le cœur des petits et des humbles, quelque chose de l'hymne du Magnificat que Marie a élevé à Dieu sa parente Élisabeth résonne, ou de l'exclamation du vieux Siméon qui, prenant l'enfant Jésus dans ses bras, dit ainsi : « Maintenant tu peux laisser partir ton serviteur en paix, selon ta parole. » Les prières, les bonnes, sont diffusives, comme tout ce qui est bon. Elles se propagent en continu, avec ou sans message sur les réseaux sociaux. Depuis les services des hôpitaux, des moments de rassemblement festifs, de ceux dans lesquels nous souffrons en silence. La douleur de chacun est la douleur de tous, et le bonheur de quelqu'un se répand dans l'âme des autres. La douleur et le bonheur, tout. Et toute une histoire, des histoires qui deviennent histoires dans notre vie. On vit de nouveau l'histoire avec ses propres paroles, mais l'expérience est la même. Les prières renaissent toujours. Chaque fois que nous joignons nos mains et ouvrons notre cœur à Dieu, nous nous retrouvons en compagnie des saints anonymes et de saints reconnus qui prient avec nous et qui intercèdent pour nous en tant que frères et sœurs aînés qui sont passés par nos mêmes histoires humaines. Dans l'Église, il n'y a pas
un deuil qui reste solitaire, mais il n'y a pas de larmes versées dans l'oubli, parce que tout respire et partage d'une grâce commune. Ce n'est pas un hasard si dans les anciennes églises, les sépultures se faisaient dans le jardin autour de l'édifice sacré, comme pour dire qu'à chaque Eucharistie participaient d'une façon ou d'une autre les rangs de ceux qui nous ont précédés. Il y a nos parents, nos grands-parents, il y a les parrains, les marraines, il y a des catéchistes et d'autres éducateurs. Cette foi qui est transmise, que nous avons reçue, qui, même avec la foi, a été transmis la façon de prière, la façon de prier. Les saints sont toujours là. Ils ne sont pas éloignés de nous. Et leur représentation dans les églises évoque cette nuée de témoins qui nous entoure toujours. Nous l'avons entendu au début de la lecture du texte de la lettre aux Hébreux. Ce sont des témoins que nous n'adorons pas, bien évidemment. Nous n'adorons pas ces saints, mais que nous vénérons par la mémoire et que de 1000 façons différentes nous renvoient à Jésus-Christ, le seul Seigneur et médiateur entre Dieu et l'homme. Un saint, entre guillemets, disons comme ça, qui ne te renvoie au Christ, il n'est pas un saint. Il n'est même pas chrétien. Le saint te fait rappeler Jésus, le Christ, puisque lui a parcouru ce chemin de vivre comme chrétien. Les saints nous rappellent que même dans notre vie, tout en étant faible et marqué par le péché, la sainteté peut s'épanouir, même au dernier moment. C'est pas par hasard. Dans les évangiles, nous lisons que le premier saint canonisé a été un voleur, canonisé par un pape, mais c'est Jésus même qui l'a canonisé. La sainteté, c'est un parcours de vie, de rencontre avec Jésus. Il peut être long ou bref, mais toujours un témoignage. Le saint est un témoin. Un homme, une femme qui a rencontré Jésus et qui a suivi Jésus. Il n'est jamais trop tard pour se convertir au Seigneur, qui est bon et grand dans l'amour. Le catéchisme explique que les saints contemplent Dieu, le louent et ne cessent de s'occuper de ceux qui ont laissé sur terre. Leur intercession est le plus grand service qu'ils rendent au plan de Dieu. Nous pouvons et nous devons les prier d'intercéder pour nous et pour le monde entier. Dans le Christ, il y a une solidarité mystérieuse entre ceux qui sont passés à autre vie et nous, pèlerins, dans cette vie. Nos chers défunts continuent à prendre soin de nous depuis le ciel. Ils prient pour nous et nous prions pour eux. Et nous prions avec eux. Ce lien de prière entre nous et les saints, c'est-à-dire entre nous et les gens qui sont arrivés. Ce lien, nous l'expérimentons déjà ici, dans cette vie terrestre. Nous prions les uns pour les autres.
Nous demandons et nous offrons des prières. La première façon de prier pour quelqu'un est de parler à Dieu de lui ou d'elle. Si nous faisons cela fréquemment chaque jour, notre cœur ne se ferme pas. Il reste ouvert aux frères. Prier pour les autres est la première façon de les aimer et il nous pousse à une proximité concrète. Même dans les moments de conflit. Une façon de dissoudre, de faire cesser le conflit et de prier pour la personne avec laquelle je suis en conflit. Et quelque chose change grâce à la prière. La première chose qui change est mon cœur, mon attitude. Le Seigneur le change pour créer la possibilité d'une nouvelle rencontre et éviter que le conflit devienne une guerre sans fin. La première façon d'affronter une période de détresse est de demander aux frères et surtout aux saints de prier pour nous. Le nom qu'on nous a été donné dans le baptême n'est pas une étiquette ni une décoration. C'est généralement le nom de la Vierge d'un saint ou d'une sainte qui n'attend rien de plus que de nous donner un coup de main dans notre vie, de nous donner un coup de main pour obtenir de Dieu les grâces dont nous avons le plus besoin. Si dans notre vie les épreuves n'ont pas atteint le sommet, si nous sommes encore capables de persévérance, si malgré tout nous avançons avec confiance, peut-être tout cela encore plus qu'à nos mérites, nous le devons à l'intercession de tous les saints, certains dans le ciel, d'autres pèlerins comme nous sur terre, qui nous ont protégés et qui nous ont accompagnés. Parce que nous savons tous que ici, sur terre, il y a des saints, sur la terre, des hommes et des femmes saints, qui vivent en sainteté. Eux, ils ne le savent pas. Nous ne le savons pas non plus. Mais il y a des saints de tous les jours, des saints cachés. J'aime dire les saints de la porte d'à côté, celles que nous rencontrons dans notre vie, des gens qui travaillent avec nous et mènent une vie de sainteté. Béni soit donc Jésus-Christ, le seul sauveur du monde. Avec cette immense floraison de saints et de saintes qui peuplent la terre et qui ont fait de leur vie une louange à Dieu. Parce que, comme disait Saint Basile, pour les Saint-Esprit, c'est une demeure particulièrement adaptée, puisqu'elle s'offre d'habiter avec Dieu. Et elle s'appelle son temple. Très Saint-Père, les fidèles de langue française reliés par les moyens de communication sociale sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous réciterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, lorsque nous prions, nous ne le faisons jamais seuls. Chaque fois que nous joignons les mains et ouvrons notre cœur à Dieu, nous nous retrouvons en compagnie de saints anonymes et de saints reconnus qui prient avec nous et qui intercèdent pour nous comme des frères et des sœurs aînés.
Dans l'Église, il n'y a pas un deuil qui reste solitaire. Il n'y a pas une larme qui est versée dans l'oubli, parce que tout participe d'une grâce commune. Les saints ne sont pas loin de nous. Ce sont des témoins qui, de mille manières, nous renvoient à Jésus-Christ, unique Seigneur et médiateur entre Dieu et les hommes. Ils nous rappellent que dans notre vie, même fragile et marquée par le péché, la sainteté peut s'épanouir. Il n'est jamais trop tard pour se convertir au Seigneur qui est bon et dont l'amour est grand. Dans le Christ, il y a une mystérieuse solidarité entre ceux qui sont passés dans l'autre vie et nous, pèlerins ici-bas. Prier pour les autres est la première façon de les aimer et nous pousse à une proximité concrète. Si, malgré les épreuves, nous sommes encore capables d'avancer avec confiance, nous le devons peut-être à l'intercession de nombreux saints, certains au ciel, d'autres pèlerins comme nous sur la terre, et qui nous ont protégés et accompagnés. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Nelle prove di questo mondo, il Cristo risorto, unico Signore e mediatore tra Dio e l'uomo, sia sempre la vostra gioia e vi dia la sua forza per annunciarlo intorno a voi. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, que dans les épreuves de ce monde, le Christ ressuscité, unique Seigneur et médiateur entre Dieu et les hommes, soit toujours votre joie et vous donne sa force pour l'annoncer autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to En express direct to you de la their Bibliothèque sentiments Vaticane pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue anglaise. We will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian prayer, we now consider the communion of saints. Whenever we pray, we find ourselves immersed in a great stream of past, present, and future intercession for the needs of individuals and of the whole world. For we pray, together with all the saints, in the communion of the body of Christ, which is the Church. The saints, this great cloud of witnesses, both known and unknown, ceaselessly pray with us and for us in giving glory to God. Our veneration of the saints draws us closer to Jesus, the sole mediator between man and God. In Christ, too, we sense a mysterious solidarity with our loved ones who have died, for whom we continue to pray. We experience this prayerful solidarity also here below, as we pray for one another and for our brothers and sisters who are poor, suffering, and most in need. In these challenging times, let us thank the Lord for the great gift of the saints, and confidently entrust ourselves to their intercession for the spread of the gospel and the salvation of our human family. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all.
Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Hörern den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im Rahmen unserer Katechesen über das Gebet wollen wir heute auf die Verbindung zwischen dem Gebet und der Gemeinschaft der Heiligen schauen. Wenn wir beten, sind wir nie allein. Immer sind wir eingetaucht in den gewaltigen Strom von Betern, die uns vorausgingen und uns nachfolgen werden. Schon in der Bibel ist die Gotteserfahrung des Einzelnen ständig mit der des Volkes verbunden. Der Lobgesang Marias, das Magnificat, bringt dies zum Ausdruck und findet sich wieder im Lobpreis, der gerade aus dem Herzen der Kleinen und Niedrigen zu Gott aufsteigt. So bilden wir mit allen bekannten und unbekannten Heiligen eine Gemeinschaft des Gebets. Die Zeugen, die zum Herrn heimgekehrt sind, so sagt der Katechismus, betrachten Gott, loben ihn und sorgen unablässig für jene, die sie auf Erden zurückließen. Wir können und sollen sie bitten, für uns und für die ganze Welt einzutreten. Diese geheimnisvolle Solidarität zwischen den schon Vollendeten und uns Pilgern auf Erden wird durch das Heilswerk Christi immer neu gefestigt und lässt uns auf den Weg der Heiligkeit voranschreiten. Die Heiligen nehmen uns an der Hand, damit uns die Gnaden Gottes, die wir brauchen, zuteil werden. Mit ihrer Hilfe möge auch unser Leben ein Lobpreis Gottes werden. Es folgt nun ein kurzer Gruß des Heiligen Vaters an die deutschsprachigen Hörer. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua tedesca. La preghiera per gli altri è un aiuto essenziale per la vita comunitaria. Non dimentichiamo di pregare specialmente per le nostre famiglie. Il Signore risorto ci doni il suo spirito e la sua pace pasquale. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Hörer gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gläubigen deutscher Sprache. Das Gebet für die anderen ist eine wesentliche Stütze für das gemeinschaftliche Leben. Vergessen wir nicht, besonders für unsere Familien zu beten. Der auferstandene Herr schenke uns seinen Geist und seinen österlichen Frieden. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Après avoir salué les fidèles de langue allemande, le Saint-Père s'adressera aux fidèles de langue espagnole. Que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la relación entre la oración y la comunión de los santos. Cuando rezamos nunca estamos solos, sino en compañía de otros hermanos y hermanas en la fe, tanto que los que nos han precedido como de los que aún peregrinan a nuestro lado.
En esta comunión los santos, sean reconocidos anónimos de la puerta de al lado, rezan e interceden por y con nosotros. Junto a ellos estamos inmersos en un mar de invocaciones y súplicas que se elevan al Padre. En las oraciones que encontramos en la Biblia y que a menudo resuenan en la liturgia, podemos reconocer las voces de muchas personas que han vivido la misma aventura humana. Esas oraciones, que pueden ser de petición, de acción de gracias o de alabanza, como el Magnificat, el Benedictus, se difunden de generación en generación. Y así, cada vez que juntamos las manos y abrimos el corazón para rezar, nos unimos a la oración del único santo pueblo fiel de Dios. Vivimos la comunión y la oración cuando rezamos unos por otros, cuando pedimos y ofrecemos plegarias por diversas necesidades. El primer modo de rezar por alguien es hablarle a Dios de esa persona. Si lo hacemos con frecuencia cada día, nuestro corazón no se cierra, sino que permanece abierto a los demás. Rezar por otras personas es el primer modo de amarlas y de estarles cerca de manera concreta. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En esta octava de Pascua pedimos a Cristo resucitado, por intercesión de todos los santos y santas del Señor, que nos conceda las gracias que más necesitamos para superar los momentos difíciles y hacer de nuestra vida, en comunión con toda la Iglesia, una alabanza agradable a Él. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa conectados através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor de toda a Igreja. No final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, dirigida especialmente às crianças, aos idosos, aos doentes e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. O laço que existe entre oração e comunhão dos santos nos lembra que, quando rezamos, nunca estamos sozinhos, mas nos encontramos submergidos num rio caudaloso de invocações, súplicas e louvores que nos antecedem e continuarão depois de nós. Na oração, descobrimos que compartilhamos as alegrias e as dores uns dos outros e que nos acompanham os santos, reconhecidos e anônimos. Por isso, na Igreja não há luto que seja vivido solitário, nem lágrima que caia no vazio, pois tudo respira e participa de uma graça comum. Por outro lado, a comunhão com os santos nos faz perceber que, embora a nossa vida esteja marcada pela fraqueza e pelo pecado, podemos alcançar a santidade. De fato, os santos têm sempre a mão estendida para nós, ajudando-nos a seguir em frente com confiança para estarmos em comunhão com Jesus Cristo, o único Senhor e mediador entre Deus e o homem. Isso significa que também devemos rezar uns pelos outros, pois esse é o primeiro modo com que amamos ao próximo como a nós mesmos. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Cari fratelli, gioite ed esultate perché il Signore Gesù è risorto. Sulla scia dei santi lasciatevi illuminare e trasformare dalla forza della resurrezione di Cristo, perché le vostre esistenze diventino una testimonianza della vita
che è più forte del peccato e della morte. Dio vi benedica. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Queridos irmãos, alegrai-vos e exultai, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Na esteira dos santos, deixai-vos iluminar e transformar pela força da ressurreição de Cristo, para que as vossas existências se convertam num testemunho da vida que é mais forte do que o pecado e a morte. Deus vos abençoe. Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية، وخاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في موضوع الصلاة في الشركة مع القديسين. قال قداسته: عندما نصلي نحن لا نفعل ذلك بمفردنا أبدا. في الصلوات التي نجدها في الكتاب المقدس والتي غالبا ما يتردد صداها في الليتورجية، هناك أثر لقصص قديمة ولتحرر مذهل ولسب ونفي حزين ولعودة مؤثرة ولتسابيح قيلت أمام عجائب الخالق. تولد الصلوات دائما في كل مرة نضم أيدينا ونفتح قلوبنا لله. نجد أنفسنا بصحبة قديسين يصلون معنا ويتشفعون لنا. ما زال القديسون هنا، هم ليسوا بعيدين عنا، وحضورهم في الكنائس يستذكر سحابة الشهود التي تحيط بنا دائما. إنهم شهود يوجهون بطرق مختلفة إلى يسوع المسيح الرب والوسيط الوحيد بين الله والإنسان. يقول التعليم المسيحي إن القديسين يعاينون الله ويسبحونه ولا ينقطعون عن الاهتمام بمن تركوهم على الأرض، وشفاعتهم هي أسمى خدمة لقصد الله. فنستطيع لا بل علينا أن نصلي إليهم لكي يشفعوا فينا وفي العالم كله. لا ينتظر القديسون سوى مد يد العون لنا للحصول من الله على النعم التي نحتاجها بشدة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. I santi ci ricordano che anche nella nostra vita, pur debole e segnata dal peccato, può sbocciare la santità. Perciò mettiamoci sulla via della santità, perché non è mai troppo tardi per convertirsi al Signore, che è buono e grande nell'amore. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. يذكرنا القديسون أنه حتى في حياتنا وإن كنا ضعفاء ومنغمسين بالخطيئة يمكن أن تزهر فينا القداسة. لهذا لنضع أنفسنا على طريق القداسة، لأنه لم يفت الأوان أبدا للعودة إلى الله الذي هو صالح وكثير الرحمة. ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, którzy łączą się z nami za pośrednictwem środków przekazu, pragną złożyć Wasze świątobliwości wyrazy czci i oddania, zapewniając o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie,
Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku, chorych i dotkniętych cierpieniem. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podjął temat związku między modlitwą a komunią świętych. Kiedy się modlimy, nigdy w istocie nie czynimy tego sami. Nawet jeśli o tym nie myślimy, jesteśmy zanurzeni w majestatycznej rzece modlitw, która nas poprzedza i płynie ku wieczności. Za każdym razem, gdy składamy ręce i otwieramy serce przed Bogiem, znajdujemy się w gronie świętych anonimowych i świętych uznanych, którzy modlą się wraz z nami i wstawiają się za nami jako starsi bracia i siostry, którzy przeszli przez te same ludzkie dzieje. W Chrystusie istnieje tajemnicza solidarność między tymi, którzy przeszli do życia przeszłego, a nami, pielgrzymami w tym życiu. Nasi bliscy zmarli nadal opiekują się nami z nieba. Oni modlą się za nas, a my za nich. W naszym ziemskim życiu doświadczamy więzi modlitwy z innymi. Modlimy się za siebie nawzajem, prosimy i ofiarujemy modlitwy. Modlitwa za innych jest pierwszym sposobem ich miłowania i pobudza nas do konkretnej bliskości. Jeśli w naszym życiu, mimo trudnych doświadczeń, nadal ufnie idziemy naprzód, być może zawdzięczamy to nie tyle naszym zasługom, ile wstawiennictwu wielu świętych, niektórych w niebie, innych pielgrzymujących podobnie jak my na ziemi, którzy nas wspierają i nam towarzyszą. Błogosławiony niech zatem będzie Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, wraz z tą ogromną rzeszą świętych, którzy zapełniają ziemię i którzy uczynili swe życie chwałą Boga. Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Cari fratelli e sorelle, domenica celebreremo la festa della Divina Misericordia. Istituendola San Giovanni Paolo II ci ha ricordato che la liturgia di questa domenica sembra disegnare il cammino della misericordia che, mentre ricostruisce il rapporto di ciascuno con Dio, suscita anche tra gli uomini nuovi rapporti di fraterna solidarietà. Cristo ci ha insegnato che l'uomo non soltanto riceve e sperimenta la misericordia di Dio, ma è pure chiamato a usare misericordia verso gli altri. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Rivolgiamoci fiduciosi a Cristo misericordioso e chiediamo la grazia del perdono e dell'amore operoso verso il prossimo. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę będziemy obchodzili święto Miłosierdzia Bożego. Ustanawiając je, święty Jan Paweł II przypomniał nam, że liturgia tej niedzieli zdaje się wytyczać szlak miłosierdzia, które odbudowuje więź każdego człowieka z Bogiem, a zarazem tworzy także między ludźmi nowe relacje braterskiej solidarności. Chrystus nauczył nas, że człowiek nie tylko doświadcza i dostępuje miłosierdzia Bożego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam czynił miłosierdzie drugim. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Zwróćmy się ufni do miłosiernego Chrystusa i prośmy dla nas o łaskę przebaczenia i czynnej miłości wobec bliźniego. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Sincera fedeltà e filiale affetto e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti.
Je souhaite assurer mon souvenir dans la prière aux victimes des inondations que ces derniers jours ont frappé l'Indonésie et Timor-Est. Que le Seigneur accueille les défunts, reconforte les familles et soutienne tous ceux qui ont perdu leur maison. Hier, on a célébré la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, créée par les Nations Unies. Je souhaite que cette journée puisse relancer l'expérience du sport comme événement d'équipe pour favoriser le dialogue solidaire entre cultures et peuples différents. Dans cette perspective, je suis heureux d'encourager les athlètes du Vatican à continuer leur engagement pour diffuser la culture de la fraternité dans le domaine du sport, en mettant plus d'attention auprès des personnes fragiles, en devenant ainsi témoins de paix. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Le message qui jaillit de la résurrection du Christ soit pour vous un engagement de témoignage. Reconnaissez que dans l'événement du Christ ressuscité est annoncée la vérité la plus profonde sur l'homme. Et pour terminer, comme d'habitude, je m'adresse aux personnes âgées, aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. La joie et la paix des dons de ressuscité soient pour chacun d'entre vous motifs de consolation et d'espérance sûre. Je vous accorde à vous tous ma bénédiction. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fece celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.